marché européen qui consolide un petit peu aujourd'hui. Mais quel parcours en un peu plus de 3 mois, depuis la mi-décembre maintenant. C'est quasiment une hausse en ligne droite sans discontinuer pour l'Europe. On va revenir à ce sujet avec Jean-François Bey, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. C'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin du premier trimestre de cette année 2015. Le temps de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Bon, déjà, force est de constater que ce qui s'est déroulé, ce qui s'est effectivement passé n'était pas du tout le scénario consensuel prévu par les gérants ou les financiers en début d'année. Oui, on a eu un engouement très fort pour les actions européennes. On n'avait pas ce consensus parce qu'il y avait, souvenez-vous, pas mal de doutes vis-à-vis de la politique de Mario Draghi. On hésitait beaucoup. Puis en début d'année, on avait le dossier grec, la Russie, donc des dossiers quand même lourds qui mettaient une chape de plomb très forte sur la hausse des marchés financiers. Puis à partir du 22 janvier, on a eu cette opération quantitative easing qui a libéré les énergies. Alors, on pourrait appeler ça aujourd'hui la grande marée vers les actions européennes ou la marée du siècle vers les actions européennes. C'est un petit peu ce à quoi on assiste en ce moment. On a vraiment un engouement très fort de la part des investisseurs vers cette classe d'actifs, en particulier les actions zone euro, où les investisseurs internationaux redécouvrent, réallouent en fait cette classe d'actifs dans leurs allocations, qui avait été un petit peu désertée et diminuée. Alors, si on essaye de faire un petit peu la distinction entre ce qui sont des facteurs techniques, là, vous nous parlez effectivement, alors le QI, les effets monétaires, et ce qui est peut-être un peu plus fondamental. Est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre ces deux types de facteurs? Voilà, alors l'effet technique, c'est déjà l'effet flux, on vient d'en parler. Ouais. Si les investisseurs reviennent, mécaniquement, ça fait monter les marchés. Pour vous donner une idée, en 2 mois, donc ce 2 premiers mois de 2015, on a à peu près les investissements, les flux positifs qu'on a eu sur toute l'année 2014. Wow. Donc c'est clairement énormément d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs internationaux. C'est un élément intéressant parce que quand on se pose la question de savoir si ça peut durer si les locaux, les nationaux suivent et embrayent le pas et continuent à soutenir le marché. Mais c'est clairement un effet technique parce que ça va, ça vient, c'est liquide tous les jours. On peut très bien et sortir demain, donc il faut faire attention à ce que le mouvement soit pérenne. On parlait du quantitative easing, ce sont aussi des effets techniques à n'en pas douter. La baisse des taux d'intérêt, par exemple, amène en fait les investisseurs mécaniquement à prendre du risque parce que vous avez très peu de rendement sur les marchés obligataires ou les marchés de taux, et donc ça fait un premier support aussi. Pour vous donner une idée, pour avoir des rendements positifs aujourd'hui sur l'Allemagne, il faut aller jusqu'aux 10 ans, 9 ans, 10 ans à peu près. On est négatif avant. Pour avoir du rendement positif sur les taux souverains français, c'est jusqu'aux 6 ans. Donc avant, vous avez des rendements négatifs. Pour vous donner une image, c'est comme si vous alliez voir votre voisin pour emprunter sa voiture et qu'il était obligé de vous payer pour prendre cette voiture. Donc c'est le principe du prêt-emprunt avec des taux négatifs. Sauf à être obligé pour des raisons réglementaires de détenir ce type d'actifs, donc ces dettes souveraines qui ont des rendements négatifs aujourd'hui. Quand on est un investisseur avec les mains un peu libres, c'est pas du tout ce qu'on va chercher. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est quand vous êtes emprunteur, les ménages, les entreprises, là ça vous donne des conditions de financement très intéressantes, et donc on pourra y revenir. Les pouvoirs d'achat pour les Français ou les conditions de financement pour les entreprises, c'est clairement un avantage de ce côté-là de la barrière. Si vous êtes investisseur, effectivement, et si vous n'êtes pas obligé d'investir sur des obligations, surtout n'investissez pas sur du monétaire ou sur des obligations qui rapportent des taux négatifs, parce que forcément, en fait, vous allez détruire du capital et vous allez vous tourner vers d'autres classes d'actifs plus risquées. Est-ce qu'il y a uniquement la répression financière, ce qu'on appelle la répression financière, là, qui est le moteur de cette réallocation vers les actions? Parce que si c'est seulement un choix par défaut, c'est pas très convaincant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là qui viennent s'ajouter, un peu plus fondamentaux, macroéconomiques, micro du point de vue des entreprises là, qui peuvent justifier d'une certaine manière plus fondamentalement l'investissement action aujourd'hui? Oui, alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est la grande différence par rapport à 2014. Ah oui. De début 2014, on a eu ce mouvement de recovery anticipé par les marchés, puis ça s'est vite dégonflé à partir du mois de juin. Là, on a le phénomène qui est soutenu en fait par les fondamentaux. Quand vous parlez de fondamentaux, c'est la conjoncture, la consommation. On a vu récemment que les ménages français avaient des pouvoirs d'achat et gagner en pouvoir d'achat. On a que les entreprises qui annoncent des résultats très intéressants. Côté entreprise, le soutien, par exemple, c'est des opérations de M&A, des rachats. C'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes se rachètent, utilisent ces liquidités pour racheter. Et donc, vous avez Lafarge, Holcim, Pirelli, Monsieur Bricolage, la banque TSB qui est rachetée par une banque espagnole. Donc, ça vient aussi
soutenir fondamentalement les marchés. Parce que tout ça, tous ces achats, toutes ces fusions-acquisitions, souvent se font avec des primes, 20, 30, 40%. Et donc, du coup, pour les valeurs du secteur, il faut expliquer la mécanique. Pourquoi est-ce que ça monte quand il y a des fusions? Parce que voilà, ça revalorise l'ensemble du secteur derrière. Oui, alors d'une part, il y a des primes qui sont offertes aux actionnaires. D'autre part, ça donne des niveaux de valorisation. C'est-à-dire quand vous êtes investisseur non industriel dans le secteur du bricolage et que vous avez des actions et que vous posez la question de savoir si le thème est porteur et que vous voyez qu'un acteur Kingfisher anglais achetait l'action Monsieur Bricolage à des niveaux de valorisation, vous posez déjà moins la question. Vous dites, tiens, visiblement, eux-mêmes au sein de l'industrie confiance et investissent pour l'avenir. Donc vous avez tendance plutôt à les suivre. La conjoncture aussi, c'est les indicateurs qu'on va avoir cette semaine. On va avoir les indicateurs PMI en France, en Allemagne, donc ce sont des indicateurs avancés qui vont sortir demain. Les indicateurs sur les enquêtes de conjoncture dans l'industrie en France et en Allemagne. En Allemagne, c'est le célèbre indice IFO qui traduit en fait la confiance des chefs d'entreprise dans le pays pour le mois de mars. Et vendredi, on aura aussi les enquêtes de confiance des consommateurs. Donc c'est important de voir que le relais technique est pris par le relais fondamental. Si les banques gardent les liquidités qui ont été offertes, entre guillemets, par la Draghi, et qu'elles le gardent en cash, ça ne sert à rien, il faut qu'elles prêtent. Si les ménages gagnent du pouvoir d'achat et qu'ils ne consomment pas, et si les entreprises gagnent en compétitivité et n'investissent pas et n'embauchent pas, c'est sûr que le relais à l'économie réelle sera plus difficile. Et donc on redoutera un effet sur les marchés, un effet négatif. En revanche, là, on voit que petit à petit, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent depuis le début de l'année sur cet aspect conjoncturel. Donc le soutien est très positif. Bon, est-ce que pour autant on n'est pas allé trop vite en besogne? En tout cas, est-ce qu'on n'a pas déjà acheté une bonne partie de ce scénario que vous nous décrivez? Et l'autre question, c'est à quelles conditions est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'il y a encore un potentiel de bonnes surprises là sur l'Europe qui pourrait inciter encore des investisseurs à revenir encore un peu plus sur les actions européennes? Alors la bonne surprise, c'est un petit peu la rotation sectorielle. C'est-à-dire que les valeurs qui ont bien monté depuis le début de l'année, il y a eu les valeurs dollars, les valeurs internationales, les valeurs immobilières. Et c'est important de voir que le relais est suivi par la conjoncture. D'une part, les bancaires. C'est assez symptomatique de voir que quand le dossier grec avance et je dirais se calme, les bancaires et les financières flambent. Inversement, quand le dossier grec tousse, on s'enrhume et les marchés et les valeurs bancaires ont tendance au contraire à être très négatives. Il faut absolument redonner de la visibilité aux valeurs bancaires avec ce dossier grec qui ennuie un petit peu tout le monde. Et puis derrière aussi des valeurs peut-être un peu plus cycliques. Aujourd'hui, si vous regardez l'énergie, le pétrole, le gaz, l'alimentation, la grande distribution, sont des valeurs qui sont encore un petit peu en retard par rapport à ce qui s'est passé dans le marché. Bon, et typiquement aujourd'hui, voilà, on vend le luxe, l'automobile qui ont été les secteurs peut-être qui ont très bien fait ces derniers temps, et puis on rachète Technip dans le pétrole, des bancaires, vous l'avez dit, EDF, on a Carrefour aussi dans la distribution. Voilà, donc typiquement on a sur cette séance là ce mouvement que vous nous décrivez de prise de relais par les retardataires d'une certaine manière. Exactement, donc ça va donner encore un accent, un nouveau souffle à la bourse. Et puis on a en tête de mire, on a déjà évoqué la hausse des taux américains, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un petit peu cette visibilité jusqu'au mois de juin. Donc ça a été notre conseil depuis le début de l'année. Profitez de ce mouvement, accompagnez la BCE, ne soyez surtout pas face à la BCE, au détriment d'un certain niveau de volatilité sur le marché, on le voit. Mais il faut absolument jouer cette thématique et on a de la chance, ça sera jusqu'au mois de mai-juin. Donc on aura l'occasion de suivre ça, bien évidemment, toutes les semaines. Bon, et Mario Draghi qui est en train de s'exprimer justement à l'occasion d'un discours. Il estime que les indicateurs récents, la macroéconomique, montrent que la croissance se renforce en zone euro. Il s'attend toutefois à ce que l'inflation en zone euro demeure très basse, voire négative dans les prochains mois, mais que cette inflation devrait remonter progressivement vers la fin de l'année. Voilà donc les dernières déclarations du président de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar dans Intégration.